Bonjour, je suis Olga Alexandrova, thérapeute de l'enfant intérieur et hypnopraticienne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil puissant de montée en conscience et en énergie que j'utilise dans mes consultations. Il s'agit de l'échelle de conscience de l'humanité de David Hawkins. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment vous pouvez sortir des émotions négatives et monter en conscience et en énergie en quelques minutes seulement. À la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques chiffres renversants sur l'état de la conscience collective. Pour ceux qui souhaitent explorer cet outil en profondeur, je vous rappelle que je propose un accompagnement individuel à mon cabinet à Paris et par Skype. Vous trouverez toutes les informations sur mes services sur mon site internet. Le lien est indiqué juste en bas de cette vidéo. Avant tout, voici quelques informations sur le créateur de l'échelle de conscience. David Hawkins est un docteur en médecine, psychiatre, philosophe, auteur conférencier et co-auteur du livre sur la psychiatrie orthomoléculaire avec Linus Pauling, qui deviendra le prix Nobel de chimie en 1973. Il a coécrit plusieurs ouvrages sur la psychiatrie, la spiritualité, et il a notamment écrit la trilogie Pouvoir contre force. À l'âge de 3 ans, il a eu une importante révélation. Il est. Ce qui le conduira à avoir une prise de conscience qu'il ne peut ne pas être. Il nomme cette expérience l'éveil instantané de l'oubli dans une conscience d'exister. En 1939, il fait une expérience de la mort imminente qu'il affranchit de la peur de mourir. Il déclarera plus tard « J'ai perdu la religion, mais retrouvé la spiritualité ». Bref, Hawkins est un extraterrestre absolu et c'est le premier à établir une fascinante classification des niveaux de conscience de l'humanité entière. C'est une échelle logarithmique de 1 à 1000 avec 2 points critiques, le niveau à 200 et niveau à 500. Voici ce que vous devez savoir sur les niveaux de conscience. Je vais vous décrire maintenant tous les niveaux vibratoires du plus bas au plus haut niveau. Une fois que vous connaîtrez les états émotionnels correspondant à chaque niveau, vous serez capable de déterminer où vous vous trouvez à n'importe quel moment de la journée. En deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai les clés pour monter en conscience et en énergie. N'hésitez pas à réécouter la vidéo à plusieurs reprises, car les informations que je vous donne sont aujourd'hui très denses. C'est le résumé du livre de David Hawkins, de mes observations personnelles et celles de Mathieu Steimer, ostéopathe suisse. Je vous propose de regarder l'échelle en commençant par le bas. Au niveau le plus bas se trouve le niveau de la honte, avec un taux vibratoire à 20. Hawkins n'en parle pas, mais je ferai une distinction entre la honte toxique, dont il est question ici, et la honte saine. Sur ce niveau, on ne va pas parler de la honte saine et normale. C'est la honte lorsque vous êtes en retard et que vous vous excusez 1000 fois de ne pas avoir su respecter l'horaire du rendez-vous. La honte saine nous met dans l'embarras, certes, mais elle nous fait prendre conscience que nous sommes des êtres humains limités. Cette honte nous renseigne sur nos limites. Sur le niveau dont parle Hawkins, ici il s'agit d'un autre type de honte, la honte toxique, la honte névrotique qui paralyse, la honte vécue comme une hémorragie interne, et la honte qui n'est surtout pas à confondre avec la culpabilité, car cette honte-là, elle envahit toute l'identité, et il s'agit de l'abandon total de soi. Il n'y a rien de pire sur terre qu'un homme qui est persuadé qu'il est mauvais, une non-personne, pétri de honte. Vous ne pouvez pas le dissuader d'arrêter de se haïr. Alors c'est le niveau de la haine, de la profonde accusation et une totale destruction de soi. La personne souffre trop, elle peut devenir paranoïaque ou même commettre un crime. Ce niveau est dangereusement proche de la mort. C'est une forme de suicide conscient par le refus de prendre les mesures nécessaires au prolongement de la vie. Posez-vous la question si vous vivez cette émotion de honte. À quelle occasion? En tant que thérapeute de l'enfant intérieur, j'aimerais vous parler de la blessure d'humiliation, qui figure parmi les 5 blessures de l'âme. La personne porteuse de cette blessure peut mettre beaucoup de temps pour s'en défaire. Elle ne se permet jamais d'être libre. En thérapie, c'est souvent très long pour l'aider à apprendre à retrouver une vraie estime de soi. Le niveau énergétique de la personne est très bas et elle peut difficilement transformer son attitude intérieure. C'est la spiritualité qui permet de faire des miracles pour dépasser cette blessure. Autrement, le travail en thérapie peut être très long. Passons maintenant au niveau de la culpabilité.
niveau d'énergie qui vibre à 30. C'est quand nous nous sentons responsables pour quelque chose qu'on ne peut pas influencer ou changer. Imaginez que vous regardez cette vidéo, vous postez un commentaire, comme « Olga, votre vidéo est trop longue » ou « trop courte »,« Le son est trop fort, trop bas »,« Les informations ne sont pas claires, le sujet n'est pas intéressant, etc. » Si je prends sur moi la responsabilité de votre satisfaction, je peux m'habiller avec les habits de la culpabilité et baisser mon énergie. Et si je n'ai pas confiance en moi, si vos commentaires durent dans le temps, je peux chuter vers le niveau le plus bas, qui est la honte. Et tout cela en quelques secondes seulement. Le sentiment de culpabilité est donc une agression dirigée vers soi-même. La personne entretient une relation malsaine avec elle-même, car elle a pris l'habitude de comparer ses actions réelles avec ses idéaux exagérés. Elle s'auto-manipule ou se laisse manipuler par d'autres personnes qui induisent la culpabilité. La culpabilité peut provoquer la rage, et le meurtre en est fréquemment l'expression. Posez-vous la question, quand et dans quelle situation la culpabilité se manifeste le plus souvent dans votre vie? Parlons maintenant du niveau d'apathie qui vibre à 50. C'est le niveau de dépression et de la pauvreté, caractérisé par l'impuissance et le manque de vitalité physique. Nous n'avons pas d'énergie dans l'apathie. C'est un état de résignation. C'est le niveau où j'ai envie de rien. Je ne sais pas comment faire pour que les choses se passent comme je veux. C'est le niveau vibratoire dans lequel vivent les personnes sans abri et les personnes qui sont malades ou très âgées. Si l'énergie n'est pas fournie, c'est la mort ou le suicide qui s'ensuit. C'est donc le niveau de l'abandon, de l'espoir. Très peu de personnes peuvent le regarder en face et l'affronter. Le niveau suivant est le niveau du chagrin. Il vibre à 75. On visite ce niveau à chaque fois qu'on nous enlève quelque chose d'important ou quelqu'un d'important. Ou bien je compte posséder quelque chose et que je n'y arrive pas. C'est le lien d'attachement qui est rompu ici. À la mort de nos proches, dans les divorces, dans les séparations, nous arrivons naturellement dans ce niveau vibratoire pour faire notre deuil. C'est le niveau de la tristesse, des pertes et de la dépendance à l'autre. C'est le niveau de l'irremplaçable qui a été perdu. Les pertes émotionnelles peuvent générer une grave dépression et la mort. Le niveau suivant est celui de la peur, avec une vibration à 100. La peur peut être réelle, et dans ce cas elle est difficile à gérer, car c'est notre corps qui va trinquer. Cette peur réelle nous renseigne qu'il faut partir d'un endroit dangereux, cette peur nous pousse à nous mettre à l'abri. Si vous tombez nez à nez avec un cobra dehors, vous allez ressentir la peur qui fera monter l'adrénaline et va créer une énergie nécessaire pour vous aider à vous sauver. La peur peut également être imaginaire, émotionnelle, comme lorsque vous êtes dans votre appartement et que vous avez peur qu'un cobra vienne jusqu'à vous, alors qu'il habite en Inde ou en Égypte. La peur gouverne le monde. Elle pousse à consommer des médicaments, des assurances-vie, des biens matériels, etc. La peur est un instrument par lequel il est facile de dominer l'autre. La peur est nourrie tout le temps et partout. Lorsqu'elle devient obsessionnelle, ce n'est plus vivable. De l'anxiété généralisée, en passant par les attaques de panique, jusqu'à la paranoïa et la terreur absolue, la peur nous tient et nous limite. La peur survient avec le premier souffle de vie, et elle nous accompagne jusqu'à la mort. Il faut de l'énergie pour dépasser la peur, et parfois c'est uniquement l'aide extérieure qui peut nous permettre de sortir de la peur. Les gens qui ont peur cherchent souvent des leaders qui ont vaincu leur propre peur et vont pouvoir délivrer les autres de leur servitude. Ensuite vient le niveau du désir ou de l'envie, avec une vibration à 125. C'est le niveau vibratoire où a priori il fait bon vivre. L'énergie est disponible ici, et il faut absolument avoir de l'énergie pour avoir des désirs. La société nous pousse à rester sur ce niveau, à consommer, à avoir tout le temps des envies de quelque chose. C'est le niveau des je veux, je veux, je veux. Je ne sais pas pourquoi, mais il me faut ce truc, j'en ai envie. Une belle voiture, des chaussures, un sac à main, de belles fringues, des vacances, du pouvoir, de l'argent, etc. Alors les banques, la publicité et l'économie du pays ont intérêt à ce que vous ayez des envies en permanence, pour que vous dépensiez sans cesse afin d'assouvir vos envies. Vous pouvez me dire, mais en quoi est-ce mal? C'est le niveau qui crée une quantité dingue d'emplois et qui rend de nombreuses personnes heureuses. Ou pas. Parce que si on nous enlève certaines choses, tout le désir d'argent, de célébrité, du pouvoir, toutes les choses matérielles, alors il est facile de retomber sur les niveaux inférieurs. Parce qu'il arrive un moment où on se regarde à l'intérieur et on se demande,
À quoi nous sert avoir besoin de toutes ces choses superficielles? Parce qu'il arrive un moment où on se regarde à l'intérieur et on se demande à quoi ça nous sert d'avoir besoin de toutes ces choses superficielles, de surconsommer, d'être dans le matérialisme. Regardez le désir de l'approbation sexuelle. Il a produit toute une industrie de mode et de cosmétiques. C'est en ce sens que ce niveau du désir est le niveau de l'addiction, de la soif plus importante que la vie. Les victimes du désir peuvent être inconscientes de leur motivation. Si vous accédez au niveau supérieur, par exemple le niveau de la paix, vous vous apercevrez que vous n'avez pas besoin d'avoir autant de choses. Le niveau suivant est celui de la colère, avec une vibration à 150. Inutile de rappeler la palette émotionnelle de la colère, de la simple irritation jusqu'à la rage et la fureur qui amènent vers la haine qui s'ensuit. La colère nous renseigne que quelque chose ne va pas comme on le voudrait, alors on emploie la force pour changer notre réalité. Et si la pratique démontre que la situation ne change pas vraiment, alors on va y ajouter de la vengeance, lorsqu'il y a un trop-plein de colère, pour se soulager. Cette colère-là va conduire à des séparations, des abus, le vandalisme, les guerres, les homicides. La colère n'est pas proche de la mort, elle pousse à tuer, mais pas à mourir. Lorsque nous sortons de l'apathie et du chagrin, lorsque nous avons dompté notre peur, le désir commence à arriver. Et si nos désirs ne sont pas assouvis, c'est la colère qui monte. La colère provient toujours d'un désir frustré, menacé, et la frustration est le fruit de l'exagération de l'importance de nos désirs. Le niveau supérieur est celui de l'orgueil, calibré à 175. L'orgueil est le sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une hypertonie du moi, le narcissisme révélateur d'un vide qui cherche à être comblé. On peut le résumer avec ces phrases. Je suis mieux que toi, je suis meilleur que toi, je vaux mieux que toi, j'ai réussi plus que toi, ma femme est plus belle, ma voiture est plus grosse, mes diplômes sont plus nombreux, mon travail est mieux payé, mon réseau est plus large, mon physique est plus mince, mon intelligence est supérieure. C'est un orgueil avec un mélange de vanité. On peut se comparer discrètement en silence ou se vanter publiquement et prouver qui en a le plus dans le pantalon. Quand on atteint ce niveau, on s'y sent bien, surtout si on compare ce niveau à ceux qui sont en dessous. La personne a réussi au niveau de l'orgueil. Elle court après le pouvoir et la puissance. Mais qu'est-ce que la personne cherche à camoufler? Le vide, la douleur intérieure d'avoir subi des comparaisons à son désavantage, une dévalorisation. La personne a tellement souffert dans les niveaux inférieurs qu'elle peut enfin se passer la pommade de cicatrisation sur toutes ses blessures. Et grâce à l'orgueil, elle se sent mieux. Mais c'est une illusion de bonheur. Cela ne dure pas, surtout s'il n'y a pas de public en face pour l'admirer. Comprenez bien que les champs d'énergie qui sont en dessous de 200 sont communs dans les conditions extrêmement primitives où les gens ne font que survivre. Les personnes qui se trouvent dans la zone rouge ne s'occupent pas de la réalisation du soi, mais de l'affirmation de leur petit moi. Ils jouent les victimes, les sauveurs et les bourreaux. Mais alors pourquoi ces personnes perpétuent ces comportements? Ma réponse va sûrement vous choquer, mais la seule raison pour laquelle ces personnes cherchent à s'affirmer, c'est pour être remarquées, approuvées et reconnues par deux personnes au monde, papa et maman. Leur prouver qu'elles ne sont plus des enfants qu'on peut rabaisser et rejeter, humilier ou maltraiter. Tout ceci pour être reconnu et validé. Vous pouvez ne pas le croire, mais si vous prenez le temps de réflexion profonde, la réponse sera la même. L'étape de la séparation avec les parents n'a pas été faite pour tout le monde. Tout le monde n'a pas grandi ni devenu pleinement adulte. D'apparence, vous êtes des personnes dans des corps d'adultes, avec des métiers à haute responsabilité. Vous êtes respectés dans votre milieu. Vous gérez des entreprises multinationales. Et des personnes viennent vous voir pour votre expertise. Mais pour certains d'entre vous, dans vos relations amoureuses, professionnelles, ou avec vos enfants, c'est le chaos total. Parce que dans votre enfance, il s'est passé quelque chose qui continue de vous hanter à présent. La thérapie, c'est de vous apprendre à regarder, à rechercher ce qui a été perdu dans l'enfance et à vous apprendre à combler ces pertes aujourd'hui, mais de manière différente, de manière adulte, avec un niveau de conscience élargi. Les émotions de la zone rouge appartiennent également au monde des enfants, des êtres fragiles, vulnérables, en manque d'amour et d'encadrement bienveillant. Nous sommes tous fabriqués dans l'enfance, et les deux premières personnes les plus importantes de notre vie
les deux divinités absolues que nous avons aimées sans condition, c'est notre Père et notre Mère. C'est eux qui nous ont blessés avant les autres. Et si vous avez mal aujourd'hui, il est possible que vos blessures du passé continuent à saigner, vous réclamant de vous en occuper. Le travail avec l'enfant intérieur est primordial pour moi. Aller reprendre son droit d'être soi, sans devoir prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Faire le deuil de ce qui n'a pas été reçu dans l'enfance et apprendre à se donner de l'amour et de la valeur par soi-même. Vous n'aurez plus besoin de prouver que vous êtes quelqu'un de bien. Vous le serez. Vous libérerez des ressources incroyables qui sommeillent en vous. Et pour tout ceci, vous aurez besoin d'une seule chose, d'avoir le désir d'accéder au niveau du courage. Le niveau du courage est le premier niveau de transformation, calibré à 200. Ici, tout commence avec une phrase. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans la vie. Responsable, mais pas coupable. La cause de mes problèmes n'est plus à l'extérieur. Je suis responsable de mon propre bonheur. Le niveau du courage sépare les énergies négatives des énergies positives, utiles. C'est le véritable pouvoir, le pouvoir de transformer tout ce qui vous arrive. C'est le niveau de détermination. En dessous du courage, le monde est considéré comme sans espoir, triste, effrayant, frustrant. Et à partir du niveau courage, la vie est considérée comme pleine de défis, stimulante et passionnante. Je ne serais jamais devenue thérapeute si je n'étais pas passée par le niveau du courage. Le courage de se regarder à l'intérieur, le courage de regarder sa souffrance, le courage de vouloir arrêter de blâmer les autres pour mes problèmes, le courage de renoncer à céder aux désirs des autres par peur d'être désaimé. Le courage implique la volonté d'essayer quelque chose de nouveau, relever le défi de la vie, d'élargir sa zone du confort. Comprenez bien que les gens qui sont à ce niveau restituent au monde autant d'énergie qu'ils en prennent. Le progrès commence ici. Hawkins explique que le niveau de la conscience collective a atteint son niveau de 207 au cours des dernières décennies. Son analyse date un peu car il est mort en 2012. J'ose affirmer que le niveau de conscience collective de l'humanité a monté encore plus et continue à monter chaque jour un peu plus. La spiritualité est une clé importante pour accéder à des niveaux supérieurs. Parlons maintenant du niveau de neutralité, avec une vibration à 250. Ici, je fais et je réussis. Si je ressens de la colère, je descends en bas. Si je me dis que je fais de mon mieux chaque jour, que peut-être que je n'ai pas réussi aujourd'hui, mais je peux le faire différemment, il n'y a plus de déception. Il y a une montée en énergie positive. Être neutre, cela veut dire détaché du résultat. Si je n'obtiens pas ce poste dans cette entreprise, eh bien ce n'est pas grave, j'en aurai un autre. D'ailleurs, que puis-je faire pour l'obtenir? Quelles autres solutions je n'ai pas essayées? En vivant dans le niveau de neutralité, nous sommes de très agréables compagnies. Nous n'avons rien à prouver aux autres, nous sommes fiables, sûrs que le monde est sans danger, et on adopte la posture « je vais bien » et l'autre aussi. C'est le premier postulat du coaching. Je suis OK, l'autre est OK. Tellement plus simple à vivre, car ce postulat donne un sentiment intérieur de sécurité. La personne qui vit ici devient imperturbable émotionnellement. Elle vit les émotions de manière équilibrée, stable. Elle sait comment apaiser ses craintes si elle ne réussit pas quelque chose. Aucun besoin de dominer les autres. Lorsqu'on arrive au niveau de volonté, ou plutôt de bonne volonté, il est calibré à 310. J'agis tout de suite, sans réfléchir pendant des heures. Je suis prêt à agir, me mettre en mouvement. C'est la règle des 5 secondes entre une idée et sa réalisation. Nous avons besoin de 5 secondes pour évaluer une idée et la nécessité de la réaliser. On peut construire des empires si on se met dans cet état vibratoire. La croissance ici est fulgurante. Notre esprit est de plus en plus ouvert à mettre en place toutes ces idées. Et si on travaille, on se lève tôt, on court, on vole, et on fait tout cela avec un énorme plaisir. L'estime de soi ici est élevée, elle est renforcée par l'action. Nous sommes adultes ici. Notre enfant intérieur s'épanouit de plus en plus et devient de plus en plus créatif. Nous bâtissons notre bonheur, nous avons abandonné l'orgueil et nous connaissons nos points faibles, tout comme nos points forts. Nous apprenons des autres et de la vie. Le niveau d'acceptation au-dessus vibre à 350. Tout le monde a raison, chacun a sa vérité limitée. Chacun a raison avec sa propre raison. Et nous acceptons les autres, même si nous ne sommes pas forcément d'accord. C'est une transformation capitale. Nous sommes la source, le créateur, et l'expression de la vie en même temps. L'acceptation permet l'engagement dans la vie selon ses propres conditions, sans essayer de le rendre conforme à un programme.
dans l'acceptation, et il y a le calme émotionnel. L'individu ne s'intéresse plus à la détermination du vrai et du faux, du juste ou de l'injuste, mais à la résolution des problèmes. Ce niveau est dépourvu de l'intolérance. Il y a une conscience que l'égalité n'exclut pas la diversité. Voici le niveau de la raison, avec une vibration à 400. Quand les émotions s'apaisent, nous nous rappelons que notre incroyable cerveau possède des milliards de synapses, de connexions neuronales qui ne sont pas exploitées pleinement. Alors l'intelligence peut passer au premier plan. C'est l'éveil de l'intellect. La raison est capable de manier des vastes données et nous aider à prendre des décisions rapides. Grâce à elle, nous sommes capables de comprendre la complexité de nos relations, faire des analyses. C'est aussi le niveau qu'exige la science, la médecine. C'est le niveau des innovations et des progrès en tout genre. La connaissance, le savoir, mais aussi l'éducation sont considérés ici comme capitales. C'est le niveau des prix Nobel, des philosophes, des grands hommes comme Léonard de Vinci, Freud, Einstein, qui avaient un temps d'avance sur leur époque. Mais il peut y avoir un danger de faire la confusion entre l'objectif et le subjectif, qui limite la compréhension de la causalité. L'intellectualisation n'est pas une fin en soi, et ceux qui l'ont compris peuvent monter encore plus haut. La raison est efficace dans un monde technique où la méthodologie domine, mais elle n'est pas une fin en soi. La raison en elle-même n'est pas un guide si elle ne guide pas le cœur. Paradoxalement, la raison peut être un obstacle pour accéder à des états supérieurs. Voici le niveau de l'amour, avec une vibration à 500. Mais ce n'est pas l'amour auquel vous pensez. Ce n'est pas un mélange d'attraction physique, de désir, de l'érotisme, des papillons dans le ventre et de l'appétit coupé. Toutes ces manifestations ne sont que le désir ardent de revivre la fusion originelle avec la mer. La chaleur, la sécurité, la douceur, le sentiment que quelqu'un va prendre soin de nous pleinement. Cet amour-là nous a été donné autrefois sous condition d'être gentil, de ne pas pleurer, de ne pas faire de bruit, d'obéir et de faire des efforts. Ce n'est pas l'amour dont parle Hawkins. Le niveau vibratoire 500 est caractérisé par le développement de l'amour inconditionnel, permanent. Il ne varie pas, sa source ne dépend pas des facteurs extérieurs. Aimer est un état d'être. Pensez au mot compassion. C'est un rapport différent au monde, stable et non intellectuel. Il émane du cœur, et les motivations ici sont pures. Le niveau de la raison est déjà transcendé. Vous êtes guidé par une force indescriptible. Hawkins prétend que ce niveau n'est atteint que par une personne sur 250 en l'espace d'une vie entière. Est-ce que c'est grave, docteur? Oui et non. On peut atteindre ce niveau et même le provoquer. C'est ce que j'apprends aux personnes qui viennent me voir. On peut créer l'état 500 et plus à la demande. C'est compliqué au début, mais avec un entraînement, cela devient possible. L'intuition est instantanée ici. Nous avons le pouvoir de tout comprendre, de ressentir notre unité avec tout ce qui nous entoure. Juste au-dessus du niveau 500, il y a le niveau de la joie avec une vibration à 540. Plus l'amour devient inconditionnel, plus il est éprouvé comme joie intérieure. C'est la joie constante, un état de bonheur imperturbable. C'est le niveau des maîtres spirituels avancés, ceux qui ont atteint le niveau d'énergie et boostent infiniment les autres. C'est une attitude particulière, elle attire comme un aimant. Le monde paraît beau, parfait, tout arrive sans effort. Ici on observe des phénomènes de guérison miraculeuse. On peut guérir tout depuis cet état. J'ai vu des personnes en thérapie atteindre cet état et d'un coup se lever et tout reconnecter, comprendre, transcender. Ils vivaient des révélations intérieures incroyables. Et au-dessus, il y a le niveau de la paix, avec une vibration à 600. Il y a très peu de mots pour décrire cet état. Généralement, on utilise transcendance, autoréalisation et conscience du Créateur. Le champ de l'énergie est tellement puissant ici. On aime tout et tout le monde, le moindre brin d'herbe, les insectes, nos pires ennemis du passé. La religion formelle est transformée par la spiritualité pure, dont toutes les religions proviennent. Les grandes œuvres d'art, de musique, d'architecture sont réalisées à partir de cet état. Ils nous transportent temporairement dans les niveaux vibratoires très hauts. Elles sont reconnues comme inspiratrices et intemporelles. Hawkins prétend que ce niveau
n'est atteint que par une personne sur 10 millions. Pour ne citer que quelques-uns qui me font penser à ce niveau, voici Dalai Lama, Mère Teresa, l'abbé Pierre, Platon, Confucius et plein d'autres. Le niveau de l'illumination avec une vibration entre 700 et 1000 est le dernier. C'est le niveau le plus haut, c'est le niveau des maîtres spirituels. L'inspiration est encore plus puissante ici. Les champs d'énergie mis en place peuvent influencer sur toute l'humanité. Il n'y a plus d'expérience du moi séparé des autres. Il y a une identification du soi avec la conscience et la divinité. Pas de mental, c'est le sommet de l'évolution de la conscience dans le monde humain. C'est le niveau de Krishna, Bouddha, Jésus. Et le simple fait de penser à ces personnages peut élever votre conscience. Mais alors comment monter en conscience? Si vous avez une difficulté ou un problème et que vous êtes dans la zone rouge, alors vous allez ressentir toutes ces émotions. Peut-être la colère, peut-être la tristesse, peut-être la honte ou la culpabilité. Comment pouvez-vous résoudre votre problème si votre niveau d'énergie est bas? Dans ces niveaux, nous n'avons pas développé notre intelligence. Et à votre avis, quelle peut être la décision si elle est prise depuis les niveaux de la zone rouge? Le cerveau revit la douleur, il la mâche comme un chewing-gum mental. Nous ne sommes pas abrutis, nous ne sommes pas des idiots dans les niveaux rouges. Nous avons simplement très mal. Mal jusqu'à passer en mode survie, avec 3 réactions comportementales. Fuir, combattre ou se figer sur place et attendre le moment où l'autre arrêtera de nous torturer. Cela ne marche pas. Fuir, se taper dessus ou se figer ne sont pas des stratégies qui fonctionnent. Ce sont les stratégies que les enfants ont testées un jour pour se protéger. Il faut entrer dans le niveau vibratoire du courage et neutralité pour commencer à en sortir. Notre intellect fonctionne à 50-60% de ses capacités ici. Comprenez que parfois penser négativement vous arrange. Dépasser quelque chose, c'est passer par l'étape de la mort initiatique, symbolique. Votre monde, vos relations peuvent s'écrouler si vous commencez à changer quelque chose. Alors oui, il y a des bénéfices cachés à continuer à vivre dans les niveaux inférieurs à 200. Si vous trouvez des alternatives pour conserver les bénéfices que vous en tirez, tout en changeant votre comportement, alors là ça devient intéressant. Quand vous commencez à tester des techniques, les méthodes, les algorithmes de changement et les intégrer dans votre vie quotidienne, c'est là que le progrès commence. Quand nous étions petits, on nous a appris à avoir peur, on nous a appris à être confortable, commode. Et depuis ces états vibratoires bas, nous essayons tant bien que mal de résoudre nos problèmes. Nous sommes très peu nombreux à avoir grandi réellement. Monter en conscience demande un travail. Voici mes conseils pour accéder au niveau vibratoire 200. Si maintenant tout de suite, vous prenez la décision d'être heureux, ici et maintenant, pleinement heureux, d'ici la fin de la vidéo, vous allez vous sentir super bien. Vous allez être heureux et ce sera une décision consciente et voulue par vous. Le bonheur est un muscle et on peut se muscler à volonté. Plus on apprend la musculation mentale du bonheur et plus cela devient facile. J'explique toujours à mes clients quand ils viennent en première séance qu'ils ne sont simplement pas entraînés à se muscler en bonheur. Pour devenir un virtuose du piano, il va falloir apprendre les gammes en appuyant sur les touches et pas seulement parcourir les partitions avec les yeux. Alors voici comment en sortir. Tout d'abord, trouvez le niveau qui correspond à votre état du moment. Par exemple, vous êtes sur le niveau de la culpabilité. Posez-vous la question. En quoi je me sens responsable de ce qui m'arrive ou arrive à l'autre, ou sur ce qui va se passer si je fais telle ou telle chose? En quoi je me sens en mesure de contrôler ce qui va arriver? Où s'arrête mon contrôle? Acceptez que vous ne contrôlez pas tout dans l'univers. Ce n'est pas dans votre pouvoir. Vous n'êtes pas Dieu. Ne volez pas aux autres la responsabilité de ce qu'ils vont penser ou dire ou ressentir. Vous n'êtes pas responsable de leur bonheur, ni de leur malheur. Vous avez répondu à ces questions? Alors très bien, vous pouvez monter sur le niveau supérieur de l'échelle, le niveau d'apathie. Posez-vous la question, avec quoi j'aimerais me réconcilier? Et répondez franchement, et montez sur le palier supérieur, le chagrin. Le chagrin n'est pas un prix à payer pour vivre. Si vous avez perdu un proche, en cas de deuil, vous pouvez vivre 6 à 18 mois dans ce niveau. Au-delà, il s'agit du deuil pathologique, car vous ne pleurez pas l'autre, vous pleurez sur vous
et sur votre incapacité à vivre sans l'autre, sans le toucher, sans lui parler, sans sentir son soutien. Vous vous sentez incapable de refaire confiance à la vie, car la vie exige de vivre. Le chagrin pour ceux qui sont partis, c'est le chagrin sur soi. Quand vous pleurez les morts, eux ils n'ont plus de problème, ils n'ont plus de factures à payer, plus de peur, plus d'ego. Alors à chaque fois que nous comprenons que nous pleurons sur nous, la vie reprend ses couleurs. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait de la peine? Et dites-vous, et si je recommençais à vivre? Vous monterez de niveau. Comment en sortir lorsque vous êtes sur le niveau de la peur? Posez-vous la question, de quoi est-ce que j'ai peur? Trouvez au moins 6 réponses à cette question, si ce n'est pas 15. Vous allez être surpris ce que le cerveau sort à la 6e réponse. Vous allez être fasciné à activer autant de connexions neuronales d'un coup et de comprendre, d'avoir des illuminations ou des insights comme on les appelle en anglais. Pour travailler sur la peur, le mieux c'est de travailler à travers les techniques corporelles, car la peur nous pousse soit à fuir, ou combattre, ou encore à nous figer sur place. Il faut simplement se mettre en mouvement quand vous ressentez la peur. Vous avez peur? Faites des pompes, courez sur place, faites trembler tout votre corps de partout, criez s'il le faut, mais aidez-le à sortir la peur physiquement. Et dès que vous ressentirez la fatigue, c'est la preuve que vous aurez brûlé toute l'adrénaline et que la peur est partie. Les techniques de respiration sont aussi efficaces. L'hyperoxygénation, la technique de l'EFT. Voici mon astuce pour gérer la peur. C'est la respiration des chiens. Ouvrez la bouche, sortez la langue et respirez très vite, comme un chien qui a trop chaud. Faites-le au moins pendant 30 secondes jusqu'à 1 minute. Ensuite, vous passez au niveau supérieur, celui du désir. C'est le tremplin pour accéder à des niveaux plus élevés de conscience. C'est ici que commence la transformation. Posez-vous la question, de quoi j'ai envie réellement? Si vous ne savez pas de quoi vous avez envie, alors répondez, j'ai envie d'avoir des envies, ou me libérer de ma peur. Montez au niveau de colère, et posez-vous la question, contre qui et pourquoi vous êtes en colère? Au niveau de l'orgueil, pensez à quelqu'un qui a déjà résolu un problème pareil. Pensez à quelqu'un qui peut vous servir de modèle. Qui est mon modèle sur ce sujet? Mieux que qui je veux être pour réaliser mon désir. Passez au niveau du courage, pour avoir une motivation suffisante de changer la situation. Prenez-vous par la main, secouez-vous et regardez votre vie dans l'ici et maintenant, avec la décision que vous devez prendre. Prenez une décision. Pour monter encore plus haut en vibration, cela s'apprend. J'apprends des techniques de montée en énergie au sein de mon cabinet. Ces enseignements ne feront pas partie de cette vidéo aujourd'hui, car elles sont trop longues à exposer ici. Sachez simplement que tout s'apprend. Si vous regardez votre passé et vous changez votre attitude envers votre passé, vous pouvez vous débarrasser d'un paquet de croyances limitantes et les remplacer par des croyances positives. Pour vivre sur les niveaux au-dessus du niveau 200, il faut pratiquer la conscientisation de ce qui vous arrive. Cela demande un petit effort. Cela demande à installer une technologie de résolution des problèmes, un protocole que vous suivez pour résoudre vos difficultés. Est-ce que vous en avez un? Ou est-ce que vous testez depuis des années à l'aveugle ce qui fonctionne pas ou fonctionne moyennement? Votre vie est composée de moments et des décisions que vous prenez. Est-ce que je vais aller par là ou par là? Est-ce que je vais saisir cette opportunité ou plutôt celle-là? Est-ce que je suis une personne qui considère le monde comme positif ou négatif? Tous ces petits moments font que votre vie est ce qu'elle est. Que faire pour vous remettre sur les rails? Regardez ici et maintenant ce qui provoque le plus de peur chez vous. Déterminez votre objectif. Agissez. Voici les étapes indispensables pour y arriver. Tout d'abord, désirez intensément d'atteindre l'état supérieur par rapport à votre état actuel. Abandonnez à tout instant sa volonté personnelle. À chaque abandon, le mental devient de plus en plus silencieux. L'effort de concentration est colossal au début, mais peu à peu il s'atténue pour devenir une part automatique de la pensée. Et à ce moment-là, un déplacement de conscience se produit. Tous ceux qui ont osé ont réussi. Je fais partie de ces personnes qui ont traversé pendant des années tous les niveaux rouges, jusqu'à avoir très mal et de refuser d'y rester. Je vis comme tout le monde la culpabilité, la colère ou la tristesse, mais ces émotions ne dirigent plus ma vie.
Ils ont de la place pour me renseigner sur mes valeurs, mais je dispose des outils concrets pour dépasser mes difficultés. Aujourd'hui, je sais que dans l'absolu, rien n'est grave. Je me rappelle tous les jours que mon enfant intérieur me guide à travers ses intuitions, ses envies, que mon mental s'active pour vérifier si mes désirs sont réalisables. Si vous aussi vous souhaitez enfin sortir de la zone rouge, osez prendre une décision. Sortir de la zone du confort est possible. Un pas, une décision. Ne visez pas la barre trop haut tout de suite. Chaque objectif demande un effort à fournir. Je vous propose un accompagnement individuel pour ceux qui souhaitent travailler sur leurs blessures émotionnelles. J'ai mis au point un test complet sur les 5 blessures de l'âme que vous pouvez trouver sur mon site internet, en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. Pour terminer cette vidéo, voici quelques chiffres sur la conscience collective. En dessous des 200, l'élan primaire est la survie personnelle. 85% de la population mondiale se situe au-dessous du niveau critique des 200. Et en même temps, les individus proches du sommet contrebalancent cette tendance. 4% de la population mondiale se situe au-dessus de 500 et 0,4% atteignent les 540. Une personne sur 10 millions atteint le niveau de 600 au cours de sa vie. La population mondiale vit fondamentalement dans la peur à rechercher une forme ou une autre de sécurité. Et lorsqu'elle dépasse ces impératifs de survie, les personnes deviennent broyées par le moulin économique mondial, dirigé par le désir et l'orgueil. Toute satisfaction humaine ne peut commencer avant le niveau de 250. Pour ceux qui sont à l'aise avec le système énergétique des chakras, sachez que le niveau 600 et plus correspond au chakra coronal. Le niveau 500 et plus correspond au chakra du cœur. Le niveau 200 correspond au 3e chakra, celui du plexus solaire. Et tout ce qui se trouve en dessous empêche le progrès spirituel. La phrase « je vais m'en sortir tout seul, je n'ai pas besoin d'aide » reflète de l'orgueil qui est calibré à 175, ce qui est insuffisant pour manifester un moindre champ de guérison. Plus le niveau de conscience est bas, plus la personne éprouve une difficulté à surmonter un contact visuel. À l'inverse, plus le niveau de conscience est élevé, plus la capacité à maintenir le regard se prolonge, jusqu'à devenir sans fin. C'est le regard ouvert de l'innocence. Au début de sa carrière, Hawkins soutenait que la plupart des humains n'augmentaient leur score que de 5 points sur leur échelle personnelle. La lecture du livre de Hawkins, Pouvoir contre force, ou le visionnage de cette vidéo peut vous faire progresser de plusieurs points d'un coup. Le niveau de conscience de l'espèce humaine a stagné à 190 pendant plusieurs siècles, avant de faire un bond dans les années 1980 et devenir positif à 207. Le développement personnel, vers lequel de plus en plus de personnes se tournent, joue un rôle majeur dans la montée de conscience collective. À la fin de sa vie, Hawkins a admis qu'il était possible de faire des grands sauts en avant sur l'échelle de conscience. La motivation en est l'élément essentiel. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la partager avec vos amis. Mon souhait le plus profond est que le maximum de personnes connaissent ces états émotionnels et apprennent à monter en vibration. Si ça peut éviter à certains d'entre vous d'avoir des idées noires ou de booster votre motivation pour changer votre vie, alors cela me donne encore plus envie d'explorer les techniques de libération émotionnelle et les partager avec vous. À très bientôt pour des nouvelles vidéos.